Bonjour et bienvenue à tous. Un plaisir de vous retrouver. Les titres du journal. La lutte contre le coronavirus nous interpelle tous. Des minibus sensibilisateurs sont mis en service par un réseau de téléphonie mobile. Ceci pour ramener la population à l'adoption des gestes barrières contre le Covid-19. Économie sociale et solidaire, en avez-vous déjà entendu parler? C'est un secteur pourvoyeur de milliers d'emplois en France. Au Bénin, plusieurs entrepreneurs créent déjà de la richesse dans le secteur en l'absence d'une loi. Comme les dames, les hommes ont aussi de nos jours une variété de coiffures proposées dans les salons pour se mettre en valeur et rester dans la tendance. Coiffure fantaisiste chez les hommes, est-ce une dépravation ou un effet de mode? On en parle. Quand il s'agit du bien-être commun, tout le monde met la main à la pâte. C'est un opérateur de téléphonie mobile qui a mis sur pied une stratégie dans la riposte contre la pandémie du coronavirus. Des minibus sensibilisateurs sont mis en service pour exhorter plutôt la population à l'adoption des gestes barrières contre le Covid-19. Comment fonctionnent ces minibus sensibilisateurs? Rodrigue Babagbeto pour plus de précisions. Entrée du marché d'Antopa, Carrefour 4 Thérapie. Il est environ 12 heures quand Bienvenue marque ici son deuxième arrêt de la journée. Depuis près d'une semaine, il apporte sa pierre à l'édifice dans la sensibilisation contre le Covid-19. Sa tâche quotidienne, faire circuler dans la ville de Cotonou ce minibus qui véhicule à des heures bien indiquées des messages de sensibilisation sur les gestes barrières en 5 différentes langues nationales. À l'initiative de cette action de sensibilisation, le réseau de téléphonie mobile MTN Bénin, qui ne compte pas rester en marge dans la riposte planétaire contre l'ennemi invisible. 8 véhicules pour toute l'étendue du territoire national. Les 8 véhicules sont répartis sur le territoire national. Nous en avons au sud, nous en avons sur Cotonou, nous en avons dans le centre et dans le nord. Ces bus vont circuler sur plus de 2 semaines. Le planning est fait pour plus de 2 semaines. Et nous avons choisi 20 carrefours stratégiques par jour, par bus, pour pouvoir circuler. Donc nous avons ciblé tous les grands carrefours, les marchés, pour que les bus puissent sensibiliser, puisque l'objectif pour nous, c'est beaucoup plus la sensibilisation. Un objectif qui semble bien atteint, puisque sur le terrain, les populations sont réceptives aux différents messages véhiculés par les minibus. C'est une belle initiative de sensibilisation parce que le coronavirus fait assez de ravages comparativement à toutes les autres maladies que nous avons connues jusqu'ici. Ça fait peur. Des moyens de sensibilisation comme ceux-ci, la population en a besoin. Gagner la bataille lancée par le Covid-19 à la planète ne saurait être une affaire d'un seul homme ou d'une seule organisation. Seulement la main dans la main, la victoire peut être arrachée et aucune aide ne sera de trop. Les radios communautaires ont un grand rôle à jouer pour freiner la progression de la pandémie du Covid-19 au Sénégal. Elles sont présentes au cœur des communautés et parlent toutes les langues. Pour mieux toucher leurs cibles et susciter leur adhésion, elles ont opté pour le changement des programmes. Ndeye Aïda Dia. De l'humour pour mieux sensibiliser les populations sur le Covid-19. À la radio communautaire Guédiawaye FM, les programmes ont été complètement chamboulés pour mieux prendre en charge cette nouvelle donne. À Guédiawaye FM, on donne la parole souvent au président d'ASC, aux Badjanougor, aux imams, aux maires, aux élus locaux, à tous ceux-là qui sensibilisent. À part 10, 11 coronavirus que l'on fait ici à Guédiawaye FM, on fait aussi une émission de sensibilisation avec l'humoriste Tan Bombé
Et Dadi Diallo, c'est de 11h30 à 12h30. À 12h30, on fait un journal en Wolof exclusivement. Et à 13h30, on fait des brèves en langue nationale, c'est-à-dire en Djola, en Pulaar, en Ndiago, vu qu'ici il y a une forte communauté Ndiago, en Socé et en Serer. Idem à Oxygène FM, situé en plein cœur de Pikine. Plus de 70% des programmes est réservé à la sensibilisation et à la lutte contre le Covid-19. De plus en plus, on parle de cas communautaires. Et quand on parle de cas communautaires, il serait essentiel de s'adresser à ces communautés-là pour que les gens prennent les dispositions qu'il faut pour un peu arrêter un peu la propagation de ce virus. Que les communautés parlent, leur parler sans pour autant les vexer, leur parler, leur expliquer un peu ce qui est, quelles sont les règles barrières, avec des gestes, avec des mots, mais également sans pour autant les vexer. C'est un élément qui est très essentiel. Faire comprendre aux gens qu'est-ce que c'est le Covid, qu'est-ce qui est en tout cas recommandé, comment, tout le monde sait comment on se lave les mains. D'accord? Mais par rapport à ces dispositions qui sont prises, la manière de se laver les mains a un peu changé. Donc il faut bien frotter les mains. L'Union des radios associatives et communautaires du Sénégal, qui compte une centaine de membres un peu partout au Sénégal, déroule un plan d'action. On a mis en place un plan d'action qui consiste à produire des émissions avec les structures de santé au niveau le plus bas vraiment jusqu'au niveau le plus élevé, mais aussi à faire des spots de sensibilisation dans toutes les langues nationales, mais aussi à mettre en contribution surtout les acteurs culturels locaux. Avec les nombreux cas communautaires signalés depuis quelque temps, les radios proches des populations ont un important rôle à jouer parce qu'elles sont issues de la communauté. Coopératives, mutuelles, associations, fondations, ce sont là les acteurs de l'économie sociale solidaire. L'économie sociale et solidaire, c'est un secteur qui représente en France 2,4 millions de salariés, soit 14% de l'emploi salarié privé. Qu'en est-il au Bénin et que comprendre par cette appellation? Existe-t-il une loi qui réglemente ce secteur? Hervé Agbouton, spécialiste de l'économie solidaire et sociale, nous éclaire. Suivons plutôt. L'économie sociale et solidaire regroupe des organisations telles que les associations, les coopératives, les fondations et les mutuelles. C'est un ensemble d'activités économiques à utilité sociale pour construire une nouvelle manière de faire et de vivre l'économie à travers l'entrepreneuriat collectif et les entreprises sociales. Il y a trois principes. Il s'agit alors de la lucrativité limitée. Cela ne veut pas dire qu'une entreprise de l'économie sociale et solidaire n'est pas lucrative, mais une lucrativité réglementée. Le principe démocratique, une personne, une voix. Ce n'est pas parce que l'autre a apporté 10% dans la part sociale et l'autre 5% que leur voix ne soit pas égale. Non, dans l'économie sociale et solidaire, on prône une gouvernance démocratique. Et troisième principe, c'est le principe de réserve impartageable. L'obligation de constituer une réserve impartageable. Au Bénin, il n'existe pas encore une loi qui définit, qui régit l'économie sociale et solidaire. Le Sénégal est déjà très avancé dans l'économie sociale et solidaire. Une loi est en cours d'être adoptée au Sénégal. En France, n'en parlons pas. En France, aujourd'hui, c'est plus de 2 millions d'emplois qui ont été créés par l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est une statistique de 2014. Et plus de 200 000 entreprises de l'économie sociale et solidaire en France. Vous voyez donc, l'importance de cette économie n'est pas négligeable. Mais pour pouvoir maximiser, et pour que désormais il y ait des rapports et accompagner aussi surtout ces entreprises solidaires, il faut une loi qui puisse organiser, recadrer un peu tout ça.
C'est de plus en plus un effet de mode chez les hommes. De nombreux jeunes adoptent des styles de coiffure tendance, parfois même fantaisistes pour être à la mode. Pour beaucoup, c'est un effet de mode, un look qu'ils adoptent, mais pour d'autres, ce n'est pas loin d'une dépravation. Joseph Bonke Dotou Roka Nagoko et Amidou Malerossou ont cherché à comprendre. Suivez le reportage. La tendance, la mode ou encore la recherche de la belle apparence, telles sont les raisons qui justifient les coiffures fantaisistes observées chez certains jeunes. C'est mon coiffeur qui l'a choisi pour moi et bon, je l'ai accepté parce que ça me rend plus beau. C'est juste la mode et puis on est aussi fatigué des anciennes coupes. Chaque époque, chaque génération, chaque temps avec ses coupes et ses modes. Donc je viens, j'explique juste ce que je veux au coiffeur et puis lui l'exécute. Entre le spécialiste et le client s'installe alors un principe de respect du goût. Nous, on est coiffeurs et notre métier, c'est de répondre à ce que veut la clientèle. Donc si déjà le client vient et il est exigeant et par rapport à un modèle donné, bon, nous, on voit par rapport à son visage et tout ça, si cela peut lui convenir. Mais si lui, il n'est pas d'accord, il existe toujours son modèle, nous, on lui fait ça. En réalité, chaque type de coiffure a un nom. Les coupes ordinaires se font pour des circonstances précises. Il y en a qui sont comme des coupes, d'autres sont des demi-crêtes, d'autres encore sont un peu comme du druite. Il y a certaines qu'on appelle watab et pour d'autres, on rase complètement la nuque et nous l'appelons coupe. Très souvent, c'est les stars, c'est les gens, c'est les personnes qui vont en boîte. C'est par rapport au lieu où ils veulent se rendre qu'ils font ce genre de coiffure fantaisiste-là. Alors que la tendance des coiffures fantaisistes devient un choix récurrent chez beaucoup de jeunes, le regard de la société varie selon les appréhensions. Certaines personnes ont des idées bizarres sur ces coiffures. Par contre, d'autres personnes ont de bonnes idées, d'autres encore apprécient ces coiffures fantaisistes et viennent chez nous pour le faire. La société étant la société, bon. Même déjà chez nous, ça dépend de tes parents. Il y en a qui ne trouvent pas ça forcément bien, mais bon. D'autres aiment, d'autres n'aiment pas. Beaucoup de personnes disent que cette coiffure n'est pas bonne, mais mes parents trouvent que c'est bon pour moi. Même si on adopte ces coiffures, on doit se respecter. D'autres qui font du désordre ou de la dépravation avec, je pense qu'ils sont des inconscients. S'il est bon d'adopter des coiffures tendances, il serait encore meilleur d'avoir des coiffures responsables pour une bonne intégration sociale. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, réalise un bénéfice net global de près de 395 milliards de francs CFA en 2019 grâce à son stock d'or. Elle est passée de 29,6 milliards de francs CFA en 2018 à 184,3 milliards de francs CFA au 31 décembre 2019. Bien que plusieurs de ces pays membres comme le Burkina Faso, le Mali et le Sénégal soient des producteurs de cette ressource, la BCAO doit l'amélioration sur la valeur de ses réserves en or davantage au fait d'une augmentation des prix. Les plus fortes variations de valeur dont elle a bénéficié concernent ses stocks à son siège et à la Banque de France, dont les volumes n'ont pas du tout changé. La Banque centrale ne semble pas vouloir utiliser cet avantage pour augmenter la distribution des dividendes de ses actionnaires que sont les pays membres. Elle a choisi d'inscrire ses plus-values sur son stock d'or et ses autres immobilisations à ses propres fonds. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi.